Salut à tous, et aujourd'hui on débriefe l'actualité de ces 2 dernières semaines. Dimanche 24 septembre, des élections législatives ont lieu en Allemagne. Angela Merkel renouvelle pour la 4e fois son mandat de chancelière, son parti, le CDU, étant arrivé en tête aux élections, avec 34,7% des voix, contre le parti de Martin Schulz, le SPD, avec 21,6% des voix. Le parti d'extrême droite, l'AfD, entre pour la première fois au Parlement européen avec 13,3% des voix. En France, les élections sénatoriales sont tenues ce dimanche. La majorité des sièges devait être renouvelée. La République en marche n'a obtenu qu'entre 20 et 30 sièges. Pas un succès selon François Patria, chef du groupe La République en marche au Sénat. Sans grande surprise, la droite obtient la majorité des sièges renouvelés. Lundi 25 septembre, le chef de la diplomatie nord-coréenne a expliqué que selon lui, les États-Unis avaient déclaré une guerre contre son pays. Quelques jours auparavant, Kim Jong-un avait expliqué qu'il allait faire payer cher Donald Trump pour son discours à l'ONU. Macron prévoit un plan d'investissement de 57 milliards d'euros. Ce budget sera utilisé dans 4 secteurs, notamment la transition écologique et la formation professionnelle. Mardi 26 septembre, Emmanuel Macron s'est exprimé à l'université de la Sorbonne pour parler de son projet pour l'Europe. Au niveau économique, un budget commun, un ministre des Finances de l'Union européenne. Il a aussi proposé d'augmenter le prix du carbone pour favoriser la transition écologique. Il a aussi parlé de la jeunesse, du numérique ou encore du système démocratique. La courbe du chômage a augmenté ce mois-ci. Environ 22 000 personnes sans emploi supplémentaire ont été comptabilisées. Mercredi 27 septembre, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, respectivement ministre de l'économie et ministre des comptes publics, ont présenté le budget de l'État fixé par le gouvernement pour 2018. À noter, 10 milliards d'euros de baisse d'impôts, dont 6 pour les ménages et 4 pour les entreprises. 15 milliards d'euros d'économies sur les dépenses de l'État, la Sécu et les collectivités locales. Néanmoins, les dépenses de l'État sont en hausse de plus de 6 milliards d'euros par rapport à 2017. L'Arabie Saoudite, un des pays où les droits des femmes sont les plus stricts au monde, a signé un décret autorisant les femmes à conduire. Le pays était le seul au monde à ne pas avoir mis en place ce droit. Le Paris Saint-Germain a battu 3-0 le Bayern de Munich en Ligue des Champions. Suite à cette défaite, Carlo Ancelotti, entraîneur du club allemand, a été limogé. Twitter, en difficulté financière, a annoncé que désormais, le nombre de caractères limités dans un tweet passerait de 140 à 280. Dimanche 1er octobre, un référendum en Catalogne, interdit par les autorités espagnoles, s'est quand même tenu toute la journée, pour l'indépendance de la Catalogne. Des policiers ont bloqué certains lieux de vote et sont venus interrompre parfois violemment cette journée électorale. Plus de 800 blessés sont à déplorer. Avec les 73 bureaux de vote ouverts, le résultat de cette élection est de 90% pour le oui, mais avec un taux d'abstention de 42,3%. Un homme armé d'un couteau a attaqué plusieurs personnes à la gare de Marseille-Saint-Charles en début d'après-midi. 2 femmes sont mortes et l'assaillant a été abattu. L'attaque, jugée terroriste, a été revendiquée par Daesh. Emmanuel Macron s'est dit profondément indigné par cette attaque barbare. Un homme de 64 ans a ouvert le feu dans un concert plein air dans la soirée à Las Vegas. Il s'agit de la plus grosse tuerie des États-Unis. 58 morts et plus de 500 blessés. L'attaquant s'est suicidé avant l'arrivée des policiers et l'attentat a été revendiqué par Daesh, même si le FBI ne trouve aucun lien avec quelconque organisation terroriste. Mardi 3 octobre. Selon la police municipale, environ 300 000 personnes ont manifesté dans les rues en Catalogne. Ils protestaient contre les violences policières de dimanche, lors du référendum d'indépendance. Un projet de loi antiterroriste a été approuvé par la majorité des députés de l'Assemblée nationale. Cette loi prévoit un renforcement des contrôles aux frontières, des fouilles dans des grands événements ou des perquisitions simplement sur ordre de juge. Cette loi est aussi critiquée car, selon les opposants, elle va à l'encontre des libertés publiques ou encore la facilité de limiter les libertés d'un citoyen sous simple soupçon. Jeudi 5 octobre. Selon l'INSEE, la croissance en France augmente en 2017. Grâce notamment à la baisse du nombre de chômeurs, de 10% en 2016 à 9,4% en 2017. Vendredi 6 octobre, le prix Nobel de la paix a été attribué à la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Cette campagne a notamment encouragé et participé à l'adoption d'un traité de l'ONU visant à abolir l'utilisation des armes nucléaires. Ce traité a été signé en juillet. Merci à tous d'avoir regardé et à très bientôt.